Bienvenue ce matin dans l'espace bonheur. Ces derniers jours, je fais vraiment des expériences très intéressantes. J'ai comme un baromètre pour voir où est-ce que je suis rendue dans mon cheminement, où est-ce que je suis rendue dans mon soutien à moi-même, comment est-ce que je traverse les étapes, les épreuves, tout ça. Depuis un certain temps, je vis vraiment une certaine intensité, autant au niveau psychologique, émotionnel, qu'au niveau physique. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. Et je trouve très important de s'observer. Pour moi, je m'observe pour voir comment ça se passe. Qu'est-ce qui a changé? Et je réalise des choses très intéressantes. Premièrement, je ne me descends plus comme j'avais l'habitude de le faire. Je ne me laisse plus atteindre par les choses de la même façon. Oui, ça me dérange, comme dans le moment, je ne peux pas marcher ou presque, mais moi, je suis une marcheuse, alors imaginez. Et vous connaissez peut-être le symbole chinois pour la crise. Je vais vous mettre une image. D'un côté, vous avez le danger et de l'autre côté, vous avez l'opportunité. C'est tellement intéressant. Et je trouve que j'étais beaucoup dans le danger, dans la peur. Je ne dis pas que j'y étais pas là ces derniers temps, là, ça ne m'est pas arrivé, là, plus l'anxiété, des craintes, des ci, des ça. Et à ce moment-là, on est toujours à une place habituelle, la place qu'on connaît, la place de notre passé d'une certaine façon. Et j'avais décidé, ça fait un certain temps que j'ai décidé ça, que peu importe ce qui se passe, je vais m'en servir pour m'élever, pour grandir. Et c'est à ce moment-là que je vire de côté, puis je m'en vais vers les opportunités. Et autant il y a eu des prises de conscience difficiles, parce que j'y allais vraiment avec une authenticité radicale. Quand les choses extérieures nous reflètent des choses déplaisantes, ben, on a besoin, en tout cas moi je crois ça, qu'on a besoin de faire un exercice de conscience personnelle. Mais en faisant ça, c'était vraiment excellent, dans le sens que ça m'a soulagée. Il y avait des émotions, je les accueillais, je les vivais, en même temps j'observais, en même temps des nouvelles prises de conscience. C'était comme une roue qui tournait, mais une roue constructive. C'était pas un cercle vicieux, comme j'ai pu beaucoup vivre dans le passé. Et par exemple, allons juste au niveau du physique, le fait que je puisse pas marcher, chaque pas là me procure une grande douleur, et même assise, j'ai comme pas de position. Alors, j'ai décidé de lâcher prise sur mes marches, que je dois marcher tous les jours tant. J'avais comme un target, qu'on dit en bon français. Et j'ai lâché prise là-dessus. Je m'étais dit qu'il y avait des fois que je me poussais vraiment pour aller marcher. Parce qu'il fallait, parce que j'avais ces tâches, comme une tâche à remplir. Et là-dedans, là, on n'est pas dans les opportunités, on n'est pas dans la légèreté, on n'est pas en train de se créer des choses intéressantes. Même si la marche en tant que telle est excellente. Et je vais certainement remarcher dès que je vais pouvoir. Mais plus avec ce il faut que je fasse tant, il faut. Et ça là, j'ai réalisé que ça me coupait de mon énergie créatrice. Et maintenant, où je suis comme arrêtée, puis j'ai du temps, j'ai de l'espace pour me poser des questions, puis surtout écouter les réponses.
c'est vraiment, c'est très constructif pour moi. Des fois, pour vouloir être bien, pour vouloir être en santé, pour vouloir être en expansion, vouloir s'accomplir, on s'impose des choses, des il faut. Et à force de se les imposer, on se coupe d'une étincelle de motivation, d'une étincelle de possibilité, d'opportunité. Vraiment je suis très contente. En même temps que je trouvais ça difficile, cette phase-là qui n'était pas terminée, mais il y a des choses qui ont lâché, je le sens. En même temps que c'était difficile, c'était un soulagement, c'était une fierté, c'était bon pour mon estime de moi, c'était bon de laisser sortir s'il y avait de la tristesse, des larmes, tout ça, c'était bon. Et d'accueillir ça, c'était très bon. Alors, somme toute, à date, même s'il y a un deuil et puis c'est pas fini, je me sens mieux, je me sens allégée et surtout, j'ai ouvert le champ de tous les possibles devant moi. Je sens qu'il va y avoir peut-être autre chose que moi, ce que je m'imagine dans ma tête. Je m'ouvre vraiment et je rencontre des personnes, je les écoute, je me laisse inspirer. Je ne suis pas aveuglément, je sens si ça résonne en moi. Mais c'est vraiment très précieux. Je sens que je laisse derrière moi des choses que je croyais même pas d'avoir. Hein. Souvent, on n'est même pas conscient. Et j'habite plus mon présent. Je trouve j'ai des moments de bonheur. Ben oui, hein. Je vous ai fait d'ailleurs des petites vidéos là, justement. À ce moment-là, le moment présent est encore plus précieux. Et j'ai écouté Louise Hay ce matin, puis elle disait, peu importe c'est quoi, l'autosabotage, même la haine de soi, ce ne sont que des pensées. Et les pensées se changent. Et moi j'ai dit, chaque élément de ma situation, si dérangeant soit-il, je m'en sers pour m'élever, pour transformer, pour mettre plus d'amour dans ma vie, dans mon cœur et autour de moi. Alors, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Je suis très heureuse de pouvoir vous le dire. Et ce n'est pas parce qu'on a une passe difficile, hein, vous connaissez ça aussi, peut-être vous en vivez une forme de crise. Pas parce qu'on vit ça qu'il n'y a pas aussi tout le potentiel. Le bonheur est là aussi. On peut accueillir ça justement. Je viens avec Eckhart Tolle, j'aime le citer pour ça. Accueillir ces moments-là, ça fait partie du bonheur. Alors, ouais, ça continue. Je vais vous faire d'autres vidéos. On a tous, hein, on vit des moments, puis des fois on pense qu'on est dans un mur là, ou un cul-de-sac, qu'on ne voit pas plus loin. Et c'est dans ces moments-là que c'est important. C'est important d'être avec soi, de s'accompagner avec amour, avec bienveillance. Et je ne l'ai jamais autant expérimenté que maintenant. Et ça c'est une bonne nouvelle. Et je dis merci d'avoir été guidée vers ça. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous et soyez doux avec vous-même. Doux et douce. Ouais. C'est là que les choses peuvent venir à la surface et on peut les libérer. Alors, à bientôt. Je vous embrasse. Bye.